Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mario. Mario est actuellement en voyage longue durée en Australie. Aujourd'hui, il nous parle de son expérience avec ce style de voyage, à travailler dans d'autres pays, pourquoi il fait ça, mais également son expérience. J'espère que l'épisode vous plaira et vous laisse tout de suite avec sa présentation. Et moi, du coup, c'est Mario, du coup, j'ai 27 ans et je suis actuellement en Australie. Pour me présenter un petit peu, moi je viens du sud de la France. Voilà, j'ai fait un petit peu d'universitaire jusqu'à une licence en écologie, biologie des organismes, quelque chose comme ça. Mm. Je me suis pris un peu le Covid en pleine gueule pendant ma période universitaire et ça m'a fait vachement réfléchir et tout sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie et tout ça. Et j'ai eu un gros ras-le-bol aussi, à moitié dans la dépression, tout ça, pas qu'à moitié d'ailleurs, bien dans la dépression à ce moment-là. Ok. J'ai eu un ras-le-bol, tu vois, et je parlais avec des potes de voyage depuis très longtemps, tu vois. Je me suis chauffé à prendre un billet pour Budapest, en fait, tu vois. Mm. Les billets étaient pas chers et tout, un petit Ryanair à 40 balles, là, tu vois. Ouais, pas mal. Et voilà, j'ai un petit peu tout lâché, ouais. J'ai un petit peu tout lâché, mes études, machin et tout, et je suis juste parti me faire kiffer pendant 2 mois là-bas avec Workaway, là, tu sais. Ouais, Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les deux ouais, à on s'est retrouvés Budapest. là-bas. Et c'était grandiose d'ailleurs, de très bons souvenirs de Budapest. Ouais, c'était vraiment chouette, en vrai, ouais. J'avais toujours eu la graine du voyage dans la tête, mais Budapest, c'était vraiment un déclic, tu vois. Ouais, C'était deux potes à moi qui m'avaient recommandé de me barrer là-bas, qui m'avaient recommandé l'application Workaway et tout ça. C'est grâce à ça que j'ai commencé à voyager, c'était un petit peu le déclic. ok. Et ben voilà, j'ai fait de septembre à novembre, quelque chose comme ça, là-bas. Septembre à novembre, pas ceux qui viennent d'arriver, mais avant, donc c'était il y a un an et quelques maintenant. Et voilà, et depuis cette année-là, du coup, je suis reparti faire le Nouvel An à Barcelone derrière avec un pote et tout. On s'est pris un petit week-end là-bas pour le Nouvel An, c'était grave stylé aussi. Et en fait, juste après le Nouvel An, vraiment le premier, on a pris le bus pour rentrer en France et tout ça. Et dans le bus, je me suis dit, allez, ça fait longtemps que tu réfléchis à l'Australie, t'as plus rien à perdre. J'avais pas envie de me relancer dans les études et tout, j'avais pas du tout le mood à ça. Et je me suis dit, bah vas-y, j'ai trouvé un billet super pas cher en plus à 600 euros, un truc comme ça, pour un aller simple à Perth, du coup. Trop bien. Et bah, je me suis motivé, j'ai pris ça. Et voilà, let's go, hein. Et du coup, là, ça fait 9 mois que je suis parti du coup le 27 mars, je suis arrivé en Australie le 27 mars. Ok, Et ça fait 9 mois du coup que je suis en Australie, là. trop Et bien. voilà. Eh ben, ça va être le thème un peu du podcast aujourd'hui. Ça va être des voyages longue durée et opportunités à l'étranger. Et du coup, tu en as fait deux à ce que tu viens de nous raconter. Est-ce que tu peux nous parler de ta première Ouais. expérience de voyage, donc celle de Budapest, et qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre une telle aventure? Alors, Budapest, c'était vraiment quelque chose, parce que c'était vraiment la première fois que je partais tout seul et tout. J'ai déjà fait des voyages dans ma vie, Ouais, avec mes parents, tout ça. Je suis déjà allé, j'ai eu la chance, parce que mon père avait un très bon CE dans son entreprise. Je suis parti au Mexique pendant 2 semaines. ok, trop bien J'avais ça. genre 18 piges. Ouais, Ouais, c'était magnifique, incroyable. Les animaux que j'ai vus là-bas, les cités aztèques et tout, là, perdus dans la jungle et tout, les temples de fous et tout. C'était vraiment trop stylé. tu m'étonnes. Euh, ouais, et je sais que depuis que je suis jeune, quand même, tu vois, j'ai toujours eu cet attrait, l'anglais. Je regardais toujours mes séries en VO, tu vois, les trucs comme ça. Mm. J'adorais, bah, je jouais pas mal aux jeux vidéo aussi, tout est en anglais, machin. Donc, j'avais un très bon anglais de base, scolaire catastrophique, mais on va dire l'anglais parlé, tout ça, pour parler avec tes mates et tout ça, ça j'avais. Et du coup, Budapest, en fait, comme je te le disais, je sortais d'un ras-le-bol du Covid. Il y en a beaucoup à qui c'est arrivé à ce délire de sortir du Covid et de chercher un voyage. Mm. Et, en fait, je parlais avec un pote et lui, justement, il revenait avec son collègue de Budapest, justement. Le même hostel où on était, j'ai pas fait dans la, Ah oui, j'ai pas fait dans la, comment dire. tout Ouais, pareil ouais, quoi. ouais. C'est vraiment, en fait, ils m'ont recommandé, tout pareil. Ils m'ont recommandé au mec, là, au manager qu'on avait tous les deux, là. Ouais, Kevin, je crois que c'était quelque chose comme ça. je sais plus. Et ben voilà, ils m'ont recommandé à Kevin. Et du coup, j'ai envoyé ma petite candidature et tout. J'ai dit que j'étais chaud, que j'avais plus ou moins le même profil qu'eux, et voilà. Et je suis parti en solo. Bah, ça m'a fait quelque chose, hein. Déjà, prendre l'avion tout seul et tout, me barrer Ah oui, est-ce à que l'étranger et tout, comme ça, c'est vrai que c'était. t'avais pas pris l'avion tout seul non plus? Si, si, j'ai pris l'avion tout seul. Ok. Enfin, mais avant, c'était ta première fois en avion aussi.
tout Ah seul? non, c'était la première fois. Ok. Ah, c'était la première fois que je partais, ouais, que je prenais un avion. J'ai déjà fait des petits trips de mon côté sans les parents ni rien, tu vois, quand même. Ouais. Mais là, c'était la première fois que je sortais de France tout seul, tu Ok. vois. Ouais, Ça, c'était une sortie de zone de confort là. ah ouais, carrément. Mais Et c'est ça me cool. mettait très bien. Ouais. Et ouais, bah ouais, carrément. Et quand je suis arrivé à Budapest, ouah, c'était incroyable. Déjà, mon anglais n'était pas aussi bien que ce que je pensais, tu vois, parce que les gens parlent vite et tout ça. Et Ouais. Ça c'est vrai. c'est quand même, tu te rends compte que tu penses avoir un bon niveau et au final, t'es pas le bilingue non plus que tu pensais être et tout ça. Ouais. Vraiment. Et mais bon, après, ça se fait, quoi. Tu attrapes vite. Et puis, le fait que ce soit Budapest et que ce soit pas un pays qui soit foncièrement anglophone, ça fait que les gens, c'est pas l'anglais leur langue naturelle de base aussi, Ouais. et ils font aussi des efforts pour comprendre et se faire comprendre, tu vois. Ok. Ils ont pas trop de termes. Ouais, c'est vrai. C'est moins compliqué. Et On parle tous avec un anglais basique, quoi. ouais, exactement, Mm. c'est ça. Il n'y a pas de termes un petit peu, tu sais, selon la région où tu vas en UK, Ouais. t'as des gens genre à Liverpool qui vont utiliser certains mots avec un gros accent, machin, des trucs comme Ouais. ça. Y a Non, là, pas de ça va, tout le patois monde ni essaye rien. de. Ouais, ouais, carrément. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et quels étaient tes objectifs principaux en choisissant ce voyage pendant une période prolongée? La fuite, en vrai, la Ouais. fuite. C'était la fuite du mal-être qui me traversait à ce moment-là. Ouais. C'était l'envie de nouvelles découvertes, de nouvelles choses, tu vois, Mm. nouvelles cultures, tout ça. Faut dire que Budapest, en plus, c'est une ville qui bouge beaucoup et tout, donc il y a Ouais. un côté très festif, très jeune, très étudiant, avec beaucoup de backpackers et tout, Mm. faire des rencontres, tout ça, ça me motive de fou. Donc Ouais, ouais. voilà, la nouvelle expérience et ouais, la fuite un petit peu, hein. Ouais. Mais c'est rigolo parce que j'en parlais dans d'autres épisodes du voyage en solitaire et du voyage de manière générale. Et ce qui revient le plus, mais pour beaucoup, c'est vraiment on fuit quoi. On fuit le quotidien, on fuit ses problèmes et juste on va voir ailleurs parce que on peut plus finalement supporter notre vie. Et du coup, on va voir ailleurs et ça va mieux pendant un certain temps. Ah ouais, mais c'est ça, hein. Ouais, ouais, c'est Ah, impressionnant. c'est clairement ça. Donc là, je reviens sur les voyages longue durée de manière générale, mais comment est-ce que tu planifies ton itinéraire pour un voyage longue durée? Est-ce que, par exemple, pour l'Australie, t'as tout préparé en amont par rapport à ton travail ou autre, ou t'as vraiment pris ton avion sur un coup de tête et après tu t'es dit, on verra sur place, sans parler du visa, bien sûr, mais une fois sur place, quoi. Alors pour le coup, le premier visa pour l'Australie est très facile à avoir. Il suffit juste d'aligner la carte bleue. Je crois que c'est 400 €, un truc comme ça. Ok, Et le premier visa, si tu as en dessous de 35 ans, que tu es français, que tu as tous tes papiers, machin, et que tu jamais fait de conneries à l'étranger, un truc comme ça. Si tu es un gars classique en dessous de 35 ans et que tu payes tes 400 $, ton premier ouais, visa en Australie, tu l'as. ok, Ton Working Holiday 414, là. Et tu l'as genre 10 minutes après ton clic. Genre ah vraiment, ouais, c'est quasiment ok. une acceptation automatique. C'est Ouais, vraiment ouais, une c'est question d'argent, super quoi. facile de partir en Australie pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, Après, pour revenir, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. ouais, Oui, j'ai planifié. J'ai planifié depuis Budapest en fait, hein. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, j'avais le ras-le-bol. Je suis parti à Budapest en mode, bah, allez, je me hmm. mets la tête en dehors de tout ce qui se passe en France pour Mais t'en un parlais petit déjà peu à voir, Budapest. réfléchir tout ça. Et ouais, j'en parlais déjà de Ouais, l'Australie à Budapest, c'est vrai. Alors, je me dis, et bah ouais, j'ai commencé à planifier à ce moment-là de savoir si je pars en Australie, qu'est-ce que je fous là-bas, tu vois, tout ça. hmm. Et ouais, j'ai commencé à planifier. Je me suis renseigné de tous les côtés et tout. J'ai rencontré plein de gens qui avaient déjà voyagé là-bas, qui m'ont expliqué un petit peu ce qu'ils faisaient. J'ai entendu beaucoup de choses avec des gens qui étaient contents d'y être allés, qui avaient trouvé leur ferme, que tout s'était bien passé, tout ça. Des Hmm. gens qui disaient que période Covid et tout, enfin c'est un petit peu la mort d'y être en ce moment. Je parlais à des gens qui y étaient en ce moment, au moment où j'étais en train de leur parler, qui me disaient qu'avec le Covid, ils galéraient à trouver du travail, des trucs comme ça. Ouais, Donc j'ai entendu un petit peu tous les sons de cloche et mon pote en commun, le mec avec qui je parlais de Budapest et tout ça, on a trouvé ce gars là qu'on avait rencontré sur un site bah, de backpacker et tout ça. hmm. Et ce mec il nous a expliqué que lui il était entré dans les mines en Australie et que ben il faisait des salaires de malades mentaux et il montrait ses fiches de paie, tout ça, tout en nous disant que voilà, l'Australie c'était un pays génial, que les mentalités ici, les gens étaient beaucoup plus
ouvert l'esprit et tout. Il nous a vendu un petit peu le rêve américain, mais le rêve australien, tu vois. Tu Et, m'étonnes. et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'il disait, tout ça. Et les mines australiennes, honnêtement, je connaissais pas, tu vois. J'avais déjà beaucoup entendu parler des fermes et tout. Mais les mines, je l'ai pas pris très longtemps avant de partir, finalement. Et j'ai fait mes recherches, machin, tout ça. Et j'ai regardé tout ce qu'il fallait pour rentrer en mine à peu près, le budget qu'il me faudrait investir pour avoir les certifications, tout ça pour rentrer en mine. Ok, Et ben, tout ça, je l'ai préparé en amont, hein. Je l'ai préparé à peu près de novembre à janvier, peut-être même un peu plus que ça, parce que je suis parti en mars. Donc en janvier, j'ai pris mon billet. Donc ok. je savais que je partais. J'avais déjà le plan d'aller dans les mines et tout ça. Mais on va dire que je me suis laissé un bon 4 mois pour préparer. Ok, donc c'est vraiment quand même une bonne logistique de planifier tout ton voyage. Ouais. Ah Surtout ouais, ouais, que parce tu que je partais voulais pas. vraiment pas me louper. Ouais, carrément. Et puis tu partais pas en Europe, je veux dire, là, tu pars vraiment à l'autre bout du monde, faut pas se planter, comme tu dis. C'est ça, 15 000 kilomètres. Et en plus, c'était un aller simple, hein, donc j'y allais. Ouais, C'était vraiment. Et voilà. Et j'ai bossé en même temps histoire de me faire 2-3 sous, histoire d'avoir un petit capital une fois que j'arrive là-bas. ouais, Et, euh, et voilà. Donc je savais déjà à ce moment-là que j'allais passer un permis poids lourd en Australie ok, euh, pour obtenir le métier de mes rêves, entre guillemets. trop bien. Et voilà, donc ouais, beaucoup de planification. Et est-ce que tu as un défi, entre guillemets, lors de cette planification qui était principal? Genre, je sais pas si c'est très français cette question. Est-ce que tu as eu des défis principaux de logistique? Genre, si quelqu'un nous écoute, à quoi il faut Euh, faire particulièrement attention lors de la planification, à ton goût? Alors, si tu planifies, alors déjà, il y a beaucoup de sons de cloches différents, donc il faut une capacité à faire la part des choses, c'est Ouais, sûr. Tu vas entendre des gens qui vont te dire qu'ils ont vécu un enfer, qu'ils sont arrivés en Australie, qu'ils n'ont pas réussi à trouver de travail, ouais, qu'ils ont cherché dans tous les sens un travail, machin, à qui leur répondrait, machin, ils postaient des CV, des machins comme ça. Tu vas en entendre d'autres qui vont te dire qu'ils sont arrivés, ils ont toqué à une porte, ils ont trouvé un travail, ils sont partis en ferme ou j'en sais rien, tu vois. ouais, Donc il faut savoir faire la part des choses. Chaque situation est différente. Je vais dire que ça dépend beaucoup de tes compétences personnelles. Si tu es à l'aise à l'oral, si bah, tu as un petit peu comment dire, si tu as un peu les guts d'aller voir les mecs directement dans leur bureau et tout pour proposer ta candidature, quoi. mm, Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand tu es en train de planifier? Ouais, l'argent. L'argent, moi, je me suis fait surprendre, par exemple, ok, sur le prix des logements. Je m'étais renseigné en demandant un petit peu, en regardant sur des sites et tout ça, tu vois. Et j'avais vu que, par exemple, les hostels, c'était à 150 dollars la semaine, et des choses comme ça, avant le Covid, tu vois. Je ok, m'étais pas trop fait attention, tu vois. Du coup, j'avais calculé mon petit budget, et quand j'avais calculé le logement sur le budget, j'ai mis 150 par semaine, quelque chose comme ça. Et au final, il s'est avéré que c'était littéralement 3 fois plus cher quand je suis arrivé. ok. Genre une semaine de logement au dernier moment comme ça, c'était 400 dollars. Ah oui, donc Et rien à voir. ah ouais, rien à voir du tout. Et ça Mm, m'a bien mis dans la merde, hein. Ça m'a bien mis dans la merde. Donc ouais, essayez d'avoir des infos de gens qui habitent en ce moment dans le pays que vous voulez viser ouais, et qui y sont au moment actuel, quoi. Parce que les prix, ça varie, ça bouge, voilà, rien n'est figé. Et voilà, par exemple, pareil pour mon permis poids lourd, le mec avec qui j'avais parlé, lui, il avait payé 800 dollars ouais. pour un permis. Moi, j'en ai eu pour 2300 en tout. Ah ouais, Ça n'a aucun sens. ouais, Donc voilà, il faut avoir des infos à jour. Il faut avoir des infos à jour, quoi. Quand on ouais, se renseigne, même s'il y a marqué 2022, machin, le prix de tel truc, non. Donc ce soit, t'appelles quelqu'un, enfin, tu essaies de débrouiller d'avoir un contact qui est sur place au moment où où tu te renseignes et qui te dit les prix sur le marché actuel, quoi. Sinon, ok, ça n'a aucun sens, quoi. Et moi, ok. je me suis bien fait piéger sur ça. Ok, bah c'est bon à savoir si ça peut aider d'autres personnes à s'organiser correctement, entre guillemets, pour leur voyage. C'est vrai que le budget, ça reste quand même une part importante. Surtout un voyage aussi loin et aussi long. Ah ouais, c'est sûr. Mm. Clairement, clairement. Comment est-ce que tu t'adaptes, toi, dans un nouveau pays?
dans une nouvelle culture aussi, dans un nouveau mode de vie pendant tes voyages longue durée? Alors moi déjà, j'ai pas besoin d'un... J'ai la chance de pas être trop regardant sur on va dire le confort de vie en général. Genre là, par exemple, je suis dans un hostel. Ouais, C'est pas le plus luxueux de la ville, loin de là. C'est même le moins cher, littéralement. ouais, Du moment que l'hygiène est ok, après, moi, ça me dérange pas, tu vois, ouais, dans je ce vois. sens-là. Comment je m'adapte au pays en lui-même? Faut quand même se dire que c'est un voyage longue durée. Du coup, là, mon objectif en venant en Australie, c'était de trouver un travail. Et qui dit travail dit salaire. Et après, tu t'adaptes à ton milieu de vie par rapport au salaire que tu as, tu vois. Mm. Ouais, je vois. Euh, Ton pouvoir d'achat, tout ça, ce genre de choses. Et, euh, et tu t'adaptes, ben, déjà tu fais des rencontres, tu essayes de ne pas parler qu'à des... C'est très facile, surtout quand je suis arrivé en Australie. Ouais, Tu arrives dans les hostels et tu repères de suite les groupes de Français, tout ça qui parlent entre eux, machin. C'est c'est- très facile d'aller vers eux et tu vois, de te carrément. faire pote et tout ça, tu vois. Mm. Ouais, mais il faut essayer de s'éloigner peut-être un petit peu de ça. Et enfin, moi, c'était mon désir de m'éloigner des Français et d'essayer de rencontrer plus des gens d'autres horizons et notamment des locaux, des Australiens, quoi, pour voir un Ouais, petit peu de t'ouvrir, quoi. comment. Ouais, exactement, quoi. Mm. Rencontrer des gens qui ont grandi dans un milieu différent et tout ça que rencontrer des gens qui ont grandi à côté de ta ville natale, quoi. Donc, Ouais, vraiment. C'est trop facile en même temps. et ouais, ouais, c'est ça. Et puis c'est... Après, niveau nourriture et tout, au début, je faisais bien l'effort d'essayer de faire mes cours d'australien classique. Genre, je regardais un petit peu les plats cuisinés, les machins comme ça qu'ils faisaient beaucoup eux. Il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup d'héritage culinaire australien, si tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est beaucoup, c'est full british, genre bacon, œufs, ok. fish and chip, tu vois, ce genre de trucs. Ils n'ont pas vraiment de spécialité. Il y a des trucs que tu peux manger qu'ici, genre la viande de kangourou, tout ça, mais les Australiens ne mangent pas de viande de kangourou tous les jours, tu vois. Ouais. C'est comme dire que Mange des tu manges escargots tous comme un les jours. Français, t'achètes des escargots tous Ouais, les jours. Ouais, c'est vraiment. ça n'a aucun sens. Exactement. Je vois très bien. Est-ce que tu auras un conseil pour faciliter cette Facilité. transition? Un conseil pour faciliter la transition. En vrai, culinairement parlant, c'est difficile parce que on va pas se mentir que nous, on vient vraiment du pays avec la meilleure bouffe du monde Ouais, le pain et le et c'est très fromage, là? facile à vérifier. Genre, Mm. c'est un truc de fou. Il n'y a pas un pain qui tient la route ici. C'est pas une blague. Il n'y a Ouais, pas un fromage qui tient la route ici. Les seuls qui tiennent la route, c'est ce qui est importé. Italie, France, tout ça. ouais. Ils ont des petits trucs à eux qui se bouffent quand même, hein, des petits fromentons, des machins. Ils ont du vin qui est très bon par contre. Autant le fromage on repassera, mais autant le vin, aucun problème avec ça. Bon, bah, tant mieux. Ouais, ça c'est pas mal. Puis après, ouais, un conseil pour m'adapter, ben, faites vos petites courses. Alors ce qui est cool en Australie pour le coup, c'est ça coûte peut-être moins cher d'aller chez le boucher prendre ta viande fraîche Ok, que d'aller prendre ta barquette au rayon frais, tu vois. trop Ça bien. peut être des tips un peu sympas. Ouais, carrément. Et des conseils concernant la vie en communauté avec les Australiens et tout ça? T'en aurais un? La vie en communauté avec les Australiens, ben, si vous avez le moyen de trouver un job où vous bossez avec directement des Australiens et tout ça, Mm. ben, foncez, parce que votre anglais va vraiment progresser très très vite. Mm. Euh, Éloignez-vous autant que faire se peut des Français, je dirais. Alors, tu peux traîner avec des Français et tout, il n'y a pas de problème et tout. Genre, tu as des potes à l'hostel qui sont français, c'est pas un souci. Mais dans l'idée, c'est quand même pas mal d'essayer de se mêler à des gens qui viennent d'autres nationalités, parce que vous allez sortir ensemble le soir, tout le monde parle anglais, donc ça incite un peu plus les gens autour de vous aussi à venir vous parler, tout ça en anglais, machin. Ouais. Voilà, quand tu restes avec des Français, personne parle anglais, tu vois, dans le groupe. Ouais, on fait pas d'efforts, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, il faut essayer de s'éloigner peut-être un petit peu, d'essayer d'aller te faire de nouvelles rencontres et tout ça, quoi. Ouais, ok. C'est cool. Ouais, ouais, s'ouvrir aux gens, en fait, de manière générale. Je vais partir sur la partie professionnelle, que ce soit à Ouais. Budapest ou en Australie, tu travaillais bah, dans tes voyages. Comment ça a enrichi ton expérience de trouver un travail et pas que être touriste? Alors, ouais, ça c'est super cool que t'en parles parce que c'est vrai que pour moi, il y a vraiment un monde. Je me verrais pas, tu vois, aller dans un pays, genre au Mexique, à Cancun, Ouais, dans un hôtel 5 étoiles,
et rester dans mon hôtel, tu vois, pendant 2 semaines et aller voir du pays, machin. Ouais, Enfin, quand tu vas dans un pays, par exemple Budapest, qu'on a fait tous les deux, on est allé en working holiday. ouais, Working holiday, c'est quoi? C'est plus ou moins du roofing, hein. Tu rends des services à l'hôtel qui t'héberge et en échange, il t'offre l'hébergement. ouais. Surtout que c'était Et, chill. et ouais, voilà. En plus, ça, c'est une super opportunité. Genre, tu vas travailler. Nous, on faisait quoi? On faisait 2 heures par jour et on avait Tout le 2 heures reste. par jour, 5 fois par semaine, si j'ai pas de conneries. Ouais. Ouais, On c'était ça avait à la peu semaine, près. quoi. Ouais, c'est ça. Et ça fait quoi? Ça fait 10 heures par semaine pour une semaine de logement. Ouais, Ouais, c'est c'est donné, hein. divin, hein. Franchement, Franchement, ouais. c'est une opportunité de fou, ouais, c'est ça. Euh, Ça te met dans un mood aussi qui est différent dans le sens où tu es là, tu n'as pas l'impression de juste de gaspiller ton argent dans les hôtels, dans les attrapes touristes, les machins Mm. comme ça, mais tu as l'impression de faire vraiment partie de la vie active du pays pendant un temps. Ouais, puis même on travaillait, enfin moi je prends l'exemple de Budapest parce que j'ai ça comme expérience, mais on travaillait avec des locaux et du coup on parlait avec eux, même si l'anglais c'était compliqué, ben, on arrivait quand même à communiquer un petit peu. C'est chouette quoi de partager des moments avec des vrais Hongrois et pas que entre nous, entre touristes quoi. Ouais, ouais, bah, carrément, c'est ça. Bah, avec l'Australie, c'est démultiplié parce que là, c'est un, entre guillemets, c'est plus du roofing, là, c'est un vrai travail que je fais Ouais, et quel travail, j'ai envie de te dire. tu m'étonnes. Professionnellement, c'est enrichissant de travailler en parlant anglais déjà, parce que ça te fait progresser de ouf en anglais. Et, bah, si tu veux voyager, l'anglais c'est juste la base, quoi. Ouais, carrément. Et ouais, ouais, bah, à mettre sur le CV aussi, c'est trop stylé hein, de dire que tu retournes en France et tu dis que voilà, tu as bossé en tant que dans l'hôtellerie à l'étranger, machin et tout, ben voilà, si jamais tu cherches un job dans un bar ou un machin comme ça, un petit truc au bord de la plage, machin, ils savent qu'il y a un petit peu des touristes et tout qui vont parler anglais. En plus, en Mm. France, l'anglais c'est pas trop répandu, donc c'est vraiment une plus-value d'avoir de l'anglais sur ton CV. Mm. Ouais, professionnellement, c'est super enrichissant, quoi, de travailler à l'étranger. On va pas se mentir que les salaires, c'est pas les mêmes aussi, hein, parce que en France, on paye beaucoup de taxes, hein. On est le deuxième pays le plus taxé au monde Ouais, après la Belgique. En Australie, ils sont bien taxés aussi, mais quand tu es teneur d'un visa, un Working Holiday Visa, du coup, t'es pas taxé pareil que les autres, t'es taxé 2 fois moins littéralement qu'un Australien. trop bien. Déjà que les salaires sont super élevés, en plus tu taxes, tu es beaucoup moins taxé, quoi. Mm. Forcément, la paye, c'est mirobolant. Ouais, mais c'est chouette en plus, parce que ça fait vraiment une opportunité de travail et une expérience qui est sympa, je suppose. Et en plus, si derrière t'es bien récompensé et que tu peux profiter du pays et de visiter, ça met encore plus en avant le fait de travailler pour encore mieux visiter derrière, non? Ah ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Mm. Ouais, je vois, trop C'est cool. clairement ça. Comment le voyage longue durée, il a contribué pour toi à la compréhension de nouvelles cultures et de nouvelles langues? Bah déjà, le voyage longue durée à Budapest, par exemple, le fait d'être resté 2 mois, je considère que c'est déjà de la longue durée en soi. Parce que c'est pas comme Ouais, si tu passais non, non, ouais. 3 jours dans un pays, puis 3 jours dans un autre. 2 mois, c'est déjà de la longue durée. Tu as le temps de bien voir ce Ouais, qui tu se passe connais autour de même toi. après la ville et tout. Et ouais, voilà, c'est ça. Mm. Tu développes, t'as le temps de développer ton rythme de vie, ton Ouais, quotidien, tu vois. T'as le temps carrément. de développer ton hygiène de vie dans l'autre pays et tout ça. Et tu vois, le matin, tu te lèves. À Budapest, en plus, il y a de très bonnes boulangeries, par exemple. Tu te lèves le matin Ouais, j'avoue. à 8 heures, voilà, tu vas faire ton petit tour, tu t'attrapes un petit croissant ou des spécialités locales, là. T'as l'espèce de brioche, là, je me rappelle, là, qui s'enroule autour Ah d'une ouais, broche. Et c'était ça, trop c'était bon là. vraiment une c'était Ouais, trop bien. vraiment. Alors le nom, par contre, il est accouché de rat, mais Ouais, le nom, je me rappelle plus. mais je vois très Mais bien. c'était Celui vraiment à la stylé. cannelle là. Hmm. Ouais, c'est ça, ouais. Exact. Et ouais, ouais, c'est trop stylé. En plus, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait les vélos, là, qui étaient Ouais, à 5 $. Ça, c'était vraiment mais même si tu pas. pouvais y avoir C'était ça dans à tous les genre pays du monde. 80 centimes le mois, un truc comme ça. Ouais, ça C'était n'avait aucun abusé. sens, hein. Ouais, T'avais des stations de vélo partout. Tu prenais n'importe quel vélo au hasard. Tu le ramenais à côté de ton hôtel, bam, et tu payais 80 centimes le mois. C'était vraiment. ouais, ouais. Ça, c'était vraiment C'est chouette. magnifique. Du coup, ouais, tu fais ton petit quotidien, les petites courses au Lidl d'à côté, tout ça, voilà, c'est. Non, c'est trop bien. Les voyages longue durée, c'est trop bien pour ça, quoi. Tu Ouais. te fais vraiment, t'as l'impression d'être un local pendant la durée où tu fais ton séjour, quoi. Et ça, c'est Et vraiment stylé. Je pense que tu t'imprègnes
beaucoup plus de la culture locale. Ouais. Bon, en même temps, c'est logique, tu restes plus longtemps. Mais le fait de rester plus longtemps, c'est déjà tu restes plus longtemps, mais en plus tu y restes d'une autre manière parce que tu travailles, parce que tu fais ton quotidien, machin et tout. Alors que si tu restes moins longtemps, Mm. tu vas plus aller faire les œuvres d'art, je sais pas, les synagogues, les machins comme ça, Ouais. De les temples, l'urbex. les trucs un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas aller dépenser ton argent Ouais. comme un bon touriste, c'est vrai, tu vas faire toutes les attractions et tout ça. Et tu vois pas du tout la ville de la même manière, quoi. Bah ouais, parce que t'as le temps en fait de te sentir chez toi. Je pense que c'est ça qui joue aussi. C'est ça, exactement. Est-ce que t'as eu une expérience qui a eu un plus grand impact que les autres sur ton développement personnel pendant un de tes voyages? Ouais, je suis obligé de parler de ce qui m'est arrivé quand j'ai débarqué en Australie. Ouais. Donc, comme j'ai dit plus tôt, je me suis fait un petit peu surprendre par le prix des logements et l'argent qui s'est évaporé dans ma main. Enfin, j'avais un petit peu sous-évalué le budget. Ouais. Et pourtant, je n'étais pas parti avec rien, tu vois. Genre, normalement, avec mes calculs, je devais m'en sortir pour 4 mois sans travailler ni rien, tu vois. Ok. Au bout de 2 mois, on va dire 1 mois et demi, 2 mois, j'étais presque à la rue. C'est pas une blague. Ah ouais, ok. Genre, Chaud. j'avais tout dépensé. Ouais, en plus, j'avais loupé une fois mon permis poids lourd. Mm. Et ce soir-là, je me rappelle, en fait, j'avais déjà passé toutes les certifications pour travailler dans la construction, dans les mines, dans les machines comme ça. À chaque fois, c'est à coût de 100 euros, 200 euros qui partent pour des formations, des machines comme ça, pour Mm. avoir toutes les certifications nécessaires. Et le logement qui coûtait beaucoup, beaucoup plus cher que prévu. Je m'étais dit aussi que j'allais trouver des petits jobs comme ça en attendant, tu vois, des petits jobs au black et tout ça. Ouais. Mais en réalité, c'est beaucoup plus dur à trouver que ce qui me paraît. Ou alors, j'ai pas cherché de la bonne manière, mais en tout cas, moi, ça a été Mais un ça a peu pas compliqué. fonctionné quoi. Mm. Et voilà, ouais, ça n'a pas fonctionné, quoi. En fait, j'avais eu un entretien d'embauche Ouais. et je pensais que ça s'était bien passé et tout ça. Et j'ai reçu un message comme quoi ils n'avaient pas retenu ma candidature. Le même jour, j'ai loupé mon permis poids lourd que j'avais déjà investi 1700 $ dedans ou quelque chose comme ça. Ok. Et ils pouvaient pas me trouver une date avant dans 2 semaines, tu vois, ou un truc comme ça. Et 2 semaines, quand t'as pas de travail et que tu payes ton logement et ta bouffe tous les jours et tout ça à Perth, qui est une ville qui coûte quand même assez cher, Mm. j'étais en train de crever, quoi. Genre littéralement. Ouais. Et Du comment coup, t'as à un fait moment pour donné, ben, j'avais tout loupé. J'avais loupé remonter mon la permis. pente? Alors ouais, en fait, je l'ai pas remonté tout de suite, hein. Il a fallu que je me motive à changer d'optique, parce qu'en fait, ce que je faisais jusque-là, c'était d'envoyer des CV, des résumés, tout ça sur Seek, Indeed, tu vois, toutes les Ouais. applis, des machins comme ça. Je m'étais pas trop motivé à aller prospecter moi-même dans les bureaux, tout ça, parce que je me disais, ouais, je sais pas, il y a des applis pour le faire, hein. Je vais pas m'emmerder, tu vois. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que des CV sur Seek et Indeed, ils en reçoivent Ouais. je sais pas combien par jour, alors que si tu vas directement toquer au bureau, ben, tu grilles toute la file d'attente, tu vois. Ouais. Ok. Et du coup, voilà, en fait, ce qui m'a fait remonter la pente, c'est de changer d'optique par rapport à la recherche de travail. J'ai arrêté les sites et tout ça. J'ai refait mon CV, je les ai imprimés en format couleur papier. Là, j'en ai pris 15 avec moi, tu vois, et je suis allé faire tous les bureaux dans le centre-ville qui est engagé pour de la construction, de la mine, des trucs comme ça. Et J'ai ça. cherché une journée. Une journée, je tombe sur une RH dans un bureau et ben, je me présente, je dis voilà, ben, je m'appelle Mario, je cherche un travail pour être foreur assistant en mine et tout ça. Ouais. Et elle me dit, ah ben justement, on en recrute et tout ça. Je dis, ouais, ben... Et elle me dit, ben, est-ce que vous avez 5 minutes là? Parce que si vous voulez, je vous prends l'entretien tout de suite. Là, j'étais là, mais Trop sérieux? bien. Trop bien. Ouais. Et du coup, je dis, ouais, ben, pas de problème, bien sûr. Donc voilà, elle m'apporte mon petit thé, on fait notre entretien d'embauche et tout ça. Ben, elle avait l'air super contente et tout. Mm. J'ai un peu triché. J'ai dit que j'avais déjà le permis poids lourd, alors je ne l'avais pas encore. Je vais le repasser le lendemain. Mais je l'ai Ouais. eu le lendemain, donc Ok. ça va. Ouf. Et ouais, putain, mais bon, il y avait que du bluff à faire. C'était ça ou rien, tu vois. Ouais. Donc, donc au final, ouais, j'ai eu le job. Trop cool. Et 2 semaines après toutes les formalités, les paperasses et tout, parce qu'on t'envoie pas en mine comme ça, 2 semaines après, je suis parti en mine et voilà, hein. 9 mois plus tard, j'ai toujours le même job Ok. et ça m'arrive.
Est-ce que ça t'a appris à mieux gérer ton argent dans ce pays-là, plus particulièrement? Euh, Ou même c'est pas tant dur que à dire ça? parce que, en fait, pas tant que ça parce que, en fait, là, je vais devoir donner un ordre d'idée parce que sinon c'est pas trop. On peut pas se faire une idée de ce qui m'arrive en ce moment réellement. C'est que là, je n'ai aucune qualification en Australie outre les 3000 $ entre guillemets investis dans Ah, des des formations et formations? dans les permis et tout ça. Ok, Voilà, c'est ça. 3000 $, ça fait, si je dis pas de conneries, ça doit faire à peu près 2000 €, quelque chose comme ça. ouais. Juste avec ça, 2000 € et on va dire un mois et demi, le temps de faire les formations, tout ça. Mm. Là, je suis à un salaire de, je sais pas combien ça fait au mois, mais je crois que c'est 8000 € le mois, un truc comme Ok. ça. Ah ouais. Donc, En fait, tu par rapport à t'embêtes un plus, SMIC quoi. français, ouais, ça n'a aucun sens. Et du coup, en fait, c'est un peu bizarre de me. Enfin, je pourrais pas dire que ça m'a. Oui, ça a changé la vision que j'ai de l'argent, c'est sûr, à 100%. Mm. Parce que là, par exemple, je me verrais pas rentrer en France et faire un boulot de smicard, tu vois. Ça, c'est pas possible. Bah, surtout que t'as goûté Et à l'argent, quoi. Je veux dire, ouais, 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 c'est c'est ça. Et encore l'équivalent que des riches français, quoi. je suis pas trop parti en live parce que j'ai des projets et tout là j'ai beaucoup investi avec cet argent, donc ça s'est pas ressenti. Comme je t'ai dit, je suis toujours dans le même hostel Ouais, très cheap, duquel je loge depuis le début où je suis arrivé en Australie. ouais. Donc je me suis pas enflammé tant que ça. Moi, je dis ça, je suis en train de voir si je vais pas prendre le Samsung Flop Fold 5 très vite. Mais, enfin, Ah ouais, d'accord. mais jusque là, je me suis pas enflammé. On va Ok. dire, voilà, c'est ça le truc. Mais du coup, ouais, je me suis retrouvé par contre en bas, en mode à devoir demander à mes parents de m'avancer de l'argent. Ça, oui. Ça, tu Ouais, vois, j'étais en mode, bon, ben, si mes parents m'avancent pas d'argent, ben, je prends un billet retour France et l'aventure est terminée, quoi. ouais, J'avais même pas de quoi m'acheter l'argent pour rentrer, tu vois. ouais, Donc, ok. ça aurait été là en mai, là, parce que je suis arrivé le 27 mars et je crois que le mi-mai, quelque chose comme ça, ben, j'étais vraiment au bout du bout. J'avais épuisé tout mon argent et j'avais pas trouvé de boulot et j'avais reçu deux mauvaises nouvelles, Mm. voilà, et j'étais vraiment au bout du bout, quoi. Ouais, ok. Et ben, je me suis bien rattrapé et ça régale. Du coup, j'ai pu rembourser tout le monde et hop. Et être bien, quoi. Ouais, voilà. Et là, je suis très content de où j'en suis en ce moment, quoi. Et tu parlais que tu ne te voyais pas revenir en France. Est-ce que tu as des objectifs à court ou long terme? Où est-ce que tu te vois, en fait, après l'Australie, si tu te vois ailleurs, d'ailleurs? Alors ouais, j'ai des objectifs. Je sais à peu près ce qui va se passer pour les 2 prochaines années pour sûr. Ok, Et après, c'est un peu vague, mais j'ai quand même une idée. En fait, j'ai acheté un terrain ok, en France avec l'argent que j'ai gagné en Australie. cool. Donc j'avais déjà un petit bout de terrain, héritage de mes parents, tout ça, et j'ai réussi à acheter un terrain qui était adjacent à celui-là. Donc en fait, Ça te fait un grand terrain, j'ai un quoi. plus grand terrain, mais Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, le terrain, il est acheté, j'ai déjà l'argent et tout ça. Et je suis en train de poser un permis de construire dessus. Et en fait, je vais faire ma maison en France. C'est juste à côté de chez mes parents. Je sais pas encore si je vais louer ou quoi, machin, mais l'opportunité, elle est là. C'est qu'en Australie, je gagne tellement d'argent en ce moment que je vais juste, si ça se fait pas en un an, ça se fera en 2 ans. Mais ouais, je vais juste rentrer en France et acheter ma maison construite cash. Ça ok. n'a aucun sens. Ben, en Genre, il fait, n'y a c'est pas de prêt ni génial. rien, quoi. Ouais. Tu n'auras plus de dette. Enfin, Ouais, je veux dire, il n'y aura pas de prêt derrière. C'est quand même chouette de faire ça, quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est pour le coup, enfin, il y a que. J'ai réfléchi un petit peu. Il y a que en Australie que tu peux faire un truc comme ça à l'heure actuelle. Il y a des trucs à faire. J'en ai entendu, je connais un pote qui fait des chantiers en Afghanistan. On me demande pas ce qu'il fout là-bas. Ouais, Mais en tout cas, il a trouvé le moyen de faire des chantiers. Enfin, voilà, il prend à peu près les mêmes payes que moi, quoi. Mais il y a moyen de faire de l'argent à l'étranger si tu es un petit peu débrouillard et tout ça. ouais, Si tu as de la chance aussi. Même en France, hein, sans doute. Mais en France, je sais pas, c'est difficile de trouver des plans sans avoir fait des études, sans connaître ouais, du monde, sans se faire pistonner, machin, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu bloqué en France, tu vois, ouais, pour c'est ça. vraiment goûter à la voie dorée, quoi. Mais Ouais, on n'a pas du tout les mêmes mentalités sur ça en France. Enfin, genre, on est beaucoup voilà, moins c'est ouvert ça. à gagner beaucoup d'argent si on part de rien. Voilà, c'est exactement ça. Mm. Et du coup, c'est pour ça que, comme tu m'as demandé, en fait, en France, je ne vois pas revenir et travailler. Peut-être
quand j'aurai euh, un terrain, machin, ma maison, que je ferai louer ou quelque chose comme ça, peut-être ça peut m'arriver de prendre un job en France En attendant, pendant un quoi. an parce que j'ai envie de passer un an en France avec ma famille, tu vois, voilà, tu vois, c'est Ouais. ça. Mais je me vois pas faire une carrière en France. Il faudra vraiment que ce soit un boulot un peu atypique, genre un truc en télétravail où je peux voyager quand même à côté, tu vois, ce genre de choses. Ok. Parce que un salaire français, c'est très bien si tu vis ailleurs qu'en France. Genre, Et exemple, tu fais du télétravail pour une entreprise française et tu bosses et tu vis genre à Budapest ou un truc comme ouais. ça, t'es Ah oui, Gucci, là, quoi. t'es bien. Ouais, C'est, ouais. ah ouais, parce que Budapest, on avait quasiment 5 fois notre pouvoir d'achat français. Donc, Ouais, ouais, on était bien là-bas, ouais, franchement. c'est, ouais, c'est, En tu termes de retourneras à budget. l'occasion, tiens. Ouais, je pense que tu sais que bon, rien à voir, mais tu sais que j'y pensais et que je me disais que il faudrait que j'y retourne avec des yeux différents, tu sais, avec tout ce que j'ai vécu là-bas et quand tu reviens, qu'est-ce que ça te fait, tu sais. Ouais, putain, c'est vrai que, Il s'est ouais, passé moi tellement aussi, de choses. il y a vraiment des choses à faire. Bah ouais, Ouais, carrément. Pour revenir au sujet c'est ça. des voyages longue durée, je voulais te demander toujours la partie professionnelle, mais en quoi ça a influencé ta carrière à long terme, toutes tes opportunités que tu as fait. Euh, Est-ce que ça t'a aidé? alors déjà, comme je t'ai dit, ouais, ça m'a aidé de fou, bien sûr, parce que je fais un boulot qui est extrêmement difficile. Mm. Grosso modo, je fais alors je sais plus, je crois que c'est 85 heures semaine, quelque chose comme ça. En fait, je fais 12 heures par jour. Ouais, En fait, comment ça se passe mon boulot? ouais, ouais, Je vais carrément, en trop mine en bien. fait, parce que je vis en ville. J'habite à Perth. Ok, Donc Perth, c'est plus ou moins la capitale de l'État de l'Australie de l'Ouest. ouais, Et en fait, je vis là. Donc en ville, c'est une ville qui est très stylée d'ailleurs, sous côté Perth, en avant. Et en fait, toutes les semaines, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un cycle, si tu veux, où je fais 2 semaines de travail en mine. En ok, fait, on me paye l'avion, on m'envoie en mine, tout est payé là-bas. Genre, je suis nourri, logé, blanchi, je n'ai pas à sortir la carte bleue pendant 2 semaines. ok, Du moment que je me pointe à l'aéroport, je ne paye plus rien jusqu'à ce que je revienne en ville avec ok, un autre avion, quoi. c'est bien. Et donc je travaille, ouais, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment un truc de fou. En plus Mm. d'être un salaire de fou, tu fais zéro dépense, donc voilà Ouais, quoi. c'est tout bénef. Et ah ouais, c'est tout bénef. Surtout que la vie ici coûte extrêmement cher, donc rien que de pas payer le logement, c'est déjà un truc de fou. Ok, trop bien. Je pars là-bas, je pose 2 semaines. Le travail, en fait, ça s'appelle driller offsider, donc foreur assistant en français. Ouais, Et en gros, ce que je fais exactement, moi, c'est le forage. Donc, c'est mon équipe qui allons chercher le minerai là où il est. Donc, ok, on creuse littéralement pour aller chercher de l'or, du lithium, ok, du nickel, de l'argent, tu vois, ce genre de les minerais, quoi. Alors, ça se fait plus à l'ancienne, en mode, t'as ton casque avec ta petite lampe à huile sur la tête et ta pioche, tu vois. Non, ça se fait plus comme ça. Maintenant, c'est une machine qui fore à ta place, en fait. Et le boulot est quand même très difficile. tu m'étonnes. C'est 12 heures par jour. Ouais, Tu pars pour 2 semaines. Euh, Pendant 2 semaines, 14 jours, tu n'as aucun jour de repos, c'est 12 heures par jour tout le temps. Donc tu enchaînes 12 heures, 12 mm. heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures, 14 fois d'affilée. Ouais, c'est énorme. Le boulot, ouais, c'est énorme. Le boulot, c'est très physique aussi, hein. Tu es 2 langues en train de porter des tuyaux qui font 45 kilos, Mm. qui sont assez grands. Tu dois les manipuler, les passer d'un endroit à un autre et tout. T'es 2 langues en train de porter des trucs lourds. C'est sous des chaleurs tu vois, qui peuvent aller sans abuser, à 45 degrés, quelque chose comme ça, quoi, quand quand t'es en milieu du désert, hein, donc voilà. Mm. La nuit, c'est très froid aussi, donc tu peux te les faire, c'est le désert, quoi. La journée fait chaud, la nuit fait très froid. T'as des mouches, une invasion de mouches constante quand t'es dans les terres australiennes. Il y a des mouches de partout. Tu ne peux pas parler sans avaler 3 mouches. Ah ouais, ok. On a des tenues, des genres de tenues d'apiculteurs et tout, parce que sinon c'est impossible de travailler. Ouais, puis ça doit être fatigant Et d'avoir tout le ouais, temps des ça volatiles épuise. qui sont là, qui te font chier en fait dans ton travail qui est déjà compliqué et dans des conditions qui sont extrêmes. Et en plus, t'as des petites mouches qui viennent se rajouter Ouais. là pour faire péter les plombs, quoi. Ah, ça fait péter les plombs. Tu m'étonnes. Les premières semaines, ça me rendait vraiment fou. Après,
Tu t'habitues? Tu commences à t'habituer un petit peu, tu les laisses boire à ton œil et tout. Ah C'est ouais. dégueulasse, mais c'est un peu vrai. Genre, à un moment, t'en as plus rien à foutre. T'es Ouais, là, ok. t'es couvert de bouche, mais ça te fait plus rien, quoi. Ouais, ok. Ouais, il faut s'habituer, mais Et ça doit pas être simple. donc voilà. Ouais. Donc ouais, le métier est super dur, mais bon, on n'a rien sans rien, et là, pour le coup, on se fout pas de ta gueule, quoi. Ouais, T'es toujours content de repartir, parce que tu sais, chaque roster que je fais, je prends 7000 dollars, quelque chose comme ça, donc ouais, à peu près 4500 euros. Voilà, c'est quand je pars 2 semaines et que je reviens. Donc en 3 semaines, voilà, toutes les 3 semaines, c'est ce que je rentre. Plus les primes et tout ça que je compte pas. Mais, mm. euh, mais ouais, ouais, enfin, je sais plus où en était la question, mais Ouais, si c'est ça quand a même un mode de influencé vie ta qui est carrière. particulier. Oui, ah ouais, ça a influencé ma carrière un truc de fou parce que je savais pas si j'en étais capable avant de le faire, tu vois. Et là maintenant, après avoir fait ça, je me dis qu'il y a aucun métier au monde littéralement que je pourrais pas faire. Ouais, Genre, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être plus dur. C'est vraiment très très dur. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait être plus dur. Il y a des gens qui abandonnent après un mois, après avoir galéré pour trouver euh, après avoir investi de l'argent pour rentrer en mine et tout ça, des gens qui essayent et qui se barrent au bout d'un mois parce qu'ils n'y arrivent pas tout simplement, ouais. tu vois. Et donc très fier de moi, très fier de tenir tout. En plus, tous mes chefs et tout, je me fais couvrir de compliments en mode ah ben ouais, putain, tu bosses bien, machin et tout. Ah ouais, ça fait plaisir en vrai. J'ai eu ma première promotion 2 fois plus rapidement que le commun le commun des employés la chope régulièrement. Donc ouais, on va dire que je suis un peu fait pour ça peut-être. Ouais. Mais c'est bien, ouais. Et puis ça doit être Et gratifiant même pour toi. Ça a influencé ta carrière, ouais, mais au final, ça t'a influencé, enfin, ça t'a fait grandir toi personnellement. Genre, tu t'es développé ouais, dans ce que clairement, t'étais et ton mental, je pense que clairement. ça a bien dû le C'est faire ça. évoluer. Voilà. Surtout que je partais d'un échec un petit peu du point de vue scolaire et tout ça, tu vois. Ouais, Parce que c'est un abandon de mes études que j'ai fait, hein, purement et simplement. Du coup, niveau fierté, l'ego, tout ça, j'avais pris un petit coup. Et ça te rebuild up de la confiance en toi, ouais, de la fierté personnelle, tout ça. Ça, c'est vrai que ça me met très bien, quoi. ouais, trop bien. Et voilà. Tu vois un petit peu les opportunités, ça t'ouvre un peu l'esprit. Tu te dis, putain, si je peux faire ça ici, je sais qu'il y a des mines au Canada, je peux le refaire au Canada si j'ai envie. En Afrique aussi, il y a des mines, tu vois, il y a plein de trucs. Enfin, moi, ça m'a vraiment, carrière au long terme, alors au moins pour les 3 prochaines années, parce que ouais, on parlait de projet tout à l'heure, de ce que j'avais prévu de faire pour les prochaines années. Donc ouais, j'ai ma maison là qui va arriver. Ouais, En mars, je vais sans doute rentrer. Alors en mars, non. En mars, je quitte l'Australie, mon premier visa se termine. ok, Et pour revenir en Australie, en fait, il faut avoir fait 88 jours en travail dans les terres, plus ou moins. Ça peut être des fermes, ça peut être des mines. Moi, je fais de la mine, ça tombe bien, ça marche. ok, Donc, je peux candidater à un deuxième visa. Et si je reviens, ce sera pour faire exactement la même chose, travailler en mine pendant un an. Parce que c'est vraiment une opportunité de fou. Et on n'a pas beaucoup d'années de visa, hein. En vrai, t'as 3 working holiday de permis ok. pour les Français. Donc 3 ans en tout. Ouais, donc Et faut après, tu peux essayer profiter de quoi. voir pour un sponsor, des machins comme ça, mais on va dire que tu as 3 ans sûrs. Mm. Et après, c'est un peu plus compliqué pour rester sur le pays. Et en plus, si tu fais des sponsors, des machins comme ça, tes taxes sont plus les mêmes, tu deviens taxé comme un résident australien. Et ça reste toujours intéressant de fou, on va pas se mentir, mais c'est plus le banger que c'est pendant les 3 premières années, quoi. Ok, Pendant les 3 prochaines années, c'est sûr que je refais au moins une année en Australie, c'est sûr, ok, pour finir ma maison, tout ça. Peut-être ma troisième année directement en enchaînant, ça c'est pas encore sûr. Et j'essaye d'économiser de l'argent pour partir pour un tour du monde. Voilà, ça c'est le projet. Sur ok, trop 5 ans, bien. avant mes 30 ans, là, j'en ai 27, avant mes 30 ans, j'espère avoir planifié un tour du monde et être prêt à partir, quoi. Ok, Et très avoir ma bien. maison de fini, Ouais, donc équipée. beau projet au final. Être stable et avoir un chez-toi Voilà, qui est déjà fait et ensuite partir serein. voilà, c'est ça. Trop bien. J'avais une dernière question. C'est quelle leçon t'as tiré Vas-y. de ton expérience de voyage et comment ça a façonné ta perspective sur la vie? Est-ce que ça t'aide à mieux profiter parce que tu travailles comme un acharné mais après tu peux profiter? Est-ce que tu as une meilleure relation avec toi-même, avec le travail? Enfin, qu'est-ce que toi ça t'a apporté? Alors, moi j'ai déjà dit, mais ça m'a apporté beaucoup,
de fierté personnelle, de Ouais. confiance par rapport au travail et tout, parce que je j'avais pas eu l'occasion de travailler outre des petits jobs étudiants, des machins comme ça. Ouais. J'avais pas eu l'occasion de travailler sérieusement, on va dire, avec un emploi stable et tout ça pendant des mois et des mois. Mm. Je sais ce que je vaux maintenant, je sais que j'ai une conscience professionnelle élevée et tout ça, je sais que, comment dire, je suis un bon travailleur, quoi. Ok. Et du coup, je sais que mon profil, entre guillemets, il est recherché par pas mal de choses et tout ça, donc ça me donne beaucoup de confiance d'un point de vue professionnel. Ouais. Ça m'a aussi changé avec ma famille et tout ça, parce qu'ils ils savaient pas trop ce qui se passait depuis le Covid et tout ça. J'avais perdu un petit peu le lien, le contact avec mes parents, tout ça, parce que j'avais pas trop envie de leur dire ce qui se passait. J'avais honte Ouais, tu t'es renfermé, quoi. de ce qui se passait pour moi-même. Tout ça, ouais, voilà, je me suis renfermé sur moi-même de ouf et tout. Ouais. J'ai fui à Budapest. Par exemple, bon, c'est un peu personnel, mais bon, c'est pas grave, je le dis quand même, parce que c'est quand même Comme tu veux, c'est pas important. une obligation. Budapest, j'avais une grosse dispute avec ma famille quand je suis Ouais. parti à Budapest et je n'ai pas adressé la parole à qui que ce soit pendant 3 mois et je suis parti à Budapest alors que je parlais à personne de ma Ok. famille, tu vois. Et ils savaient pas ce qui se passait, ce que je foutais à Budapest, je donnais pas de nouvelles, tu vois, genre c'était... Ouais, c'était tendu. Ouais, voilà quoi, c'était vraiment une situation compliquée et là, le fait d'être parti en Australie, d'avoir des projets qui se réalisent en France et tout le monde est fier de moi dans ma Ouais. famille et tout ça et le fait d'être parti à l'étranger, tout ça, en plus, personne voyage, personne parle anglais dans ma famille et tout, donc ils sont en mode, ouais, mais c'est possible de faire ce que tu fais, genre, Ouais. C'est chouette. ils en tombent de haut, quoi, Ouais, c'est quand une ils voient fierté. un petit peu ce que. Ouais, c'est une fierté de fou, quoi. Mm. Quoi, ça m'a apporté. Honnêtement, ça m'a littéralement transformé ma vie, hein. Genre, littéralement. Mais en Il positif. n'y a rien d'autre à dire de plus, c'est. Ah, en positif, hein, Bon, bah, tant mieux. je suis plus le même homme. Bah, c'est chouette. Enfin, je veux dire, ça t'a fait grandir, ça t'a fait prendre conscience. Je pense que c'est des choses que tout le monde rêve s'ils l'ont pas déjà, tu vois. Ouais, mais j'espère que tous ceux qui pensent à partir à l'étranger et je sais pas, à essayer de trouver leur petit bout de terre quelque part, qui essaient de réaliser leurs projets, qui ont des idées plein la tête et tout ça, ben, essayez de pas vous décourager, tout ça. Après, j'ai du mal à dire ça aussi parce que j'ai pas envie de lancer les gens dans le syndrome du survivant, dans le sens où moi, ça a marché pour moi, Ouais. c'est mon profil à moi, c'est-à-dire Oui. ce que moi j'ai fait pour en arriver là, ce que j'ai investi, tout ça, et mes avantages personnels par rapport à la recherche d'emploi, tout ça, tu vois. Ouais. Je parle pas du piston, je parle que j'ai toujours été plus ou moins bon à l'oral, à l'aise, je sympathise facilement avec les gens, tu vois, ce genre de choses. Mm. Je sais pas si ça. Je pense pas que ça puisse marcher pour tout le monde. En Ouais. tout cas, quand je traîne dans les hostels en Australie et tout ça, j'irai pas dire que l'Australie, c'est le rêve américain de 2023. Pas du tout. Je croise beaucoup plus de monde qui galère, qui sont dans la galère et qui perdent de l'argent et qui presque regrettent d'être venus et tout ça, Ouais. que de gens qui s'en sortent et qui réussissent, tu vois. Mm. Donc ça, c'est un petit peu triste. Mais j'ai envie de croire que peut-être que ceux qui réussissent, c'est ceux qui se sont un peu plus donné les moyens que les autres aussi. C'est possible. Donc, ouais, enfin voilà. Ouais, ouais. J'arrive pas à juste pousser les gens et leur dire, ouais, allez-y, faites-le, il faut absolument le faire, machin et tout, tu vois. Ouais, puis chacun Et ses après, objectifs on n'a aussi. qu'une vie. Ouais, après, on n'a qu'une vie et si vous avez l'argent pour essayer de le tenter, bah allez-y, quoi. Après, c'est pas une obligation. C'est genre chacun son rêve et il y en a qui rêvent à l'échelle par exemple européenne, il y en a qui rêvent à l'échelle mondiale, chacun ses objectifs aussi. Je veux dire, il y en a comme toi, Ouais, ouais. le rêve c'est de voyager à l'autre bout du monde et faire le tour du monde même, et il y en a d'autres, bah, c'est d'être juste confortable dans sa vie en France. Enfin vraiment, il y a chacun à sa vision de la vie finalement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est D'ailleurs, on chouette. va pas se mentir, je parle de long voyage, de machin et tout, mais en réalité, je me verrais pas vieillir, par exemple, dans un autre pays que la France, Ouais. par exemple. Et puis t'as acheté en Genre, France. je pourrais faire ma carrière à l'étranger, genre aller travailler des 8 mois, tout ça, et rentrer pour les vacances en France et tout. Ouais. Mais je me verrais jamais m'éloigner complètement de la France non plus, tu vois. Ouais, et Bah, puis... la famille déjà, ouais, et carrément. même le pays, honnêtement, c'est Bah, c'est un beau pays. notre Franchement, pays je pense est beau, qu'on a quoi. le tendance à Aimons l'oublier. notre pays. Vraiment. Et ce qui est rigolo, c'est que tu parles beaucoup de voyager à l'étranger, voyager loin, découvrir plein de choses. Mais, enfin, ce qui est rigolo, c'est une expression bien sûr, mais t'as acheté en France,
et à côté de chez tes parents. Donc, Ouais, au final, il y a ouais. tout qui te ramène par là, on va dire. Ah ouais, en Mm. plus, je suis pas tombé très loin du nid. C'est vraiment enfin, c'est le terrain qui est dans la même rue que chez mes parents. Ouais. Donc vraiment, je suis pas tombé très loin, quoi. Mais ouais, mais tu vois, c'est rigolo parce que t'as tous Voilà. ces objectifs et c'est génial, mais t'as quand même une part de toi qui reste accrochée à la France et enfin, tant mieux, je veux dire, si tu kiffes ça, c'est impeccable, mais c'est rigolo de voir ce contraste un peu de je veux aller loin, mais en même temps, j'achète à côté. Ouais, c'est ça. Mais c'est chouette. Ouais, mais voilà. Mais écoute, j'ai été ravi d'être invité en tout cas. Ben, Merci beaucoup. avec grand plaisir, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peu importe ce que c'est, un conseil Euh, Faites des voyages à long terme. Ne prenez pas des hôtels 5 étoiles, machin, juste essayez de faire. Alors, c'est sûr qu'il faut un setup. Si t'es célibataire, c'est plus facile. Si t'as pas un CDI, si t'as un CDI en France et tout, c'est sûr que c'est galère de se dire je me barre pour 2 mois, machin et tout. C'est sûr qu'il faut un setup, Hmm. il faut être dans une situation qui peut te le permettre. Mais genre, si t'es, par exemple, t'es célibataire ou même t'es avec ton copain et tu veux partir aussi, t'es avec ta copine, tu veux partir, elle veut partir aussi, partez quoi. Si vous Ouais, avez rien qui vous retient en France sur l'instant T et que vous avez un petit peu envie de voyager, faites-le quoi. Allez sur Workaway, tu vois, c'est quoi, c'est ouais, 50 € l'année, je crois, Workaway, tu ouais, je trouves crois que c'est ça. un patron ou quoi, tu trouves un patron ou quoi qui te prend. J'ai un pote qui fait ça, il fait que de passer d'un endroit à l'autre en Europe, il dépense rien parce que Europe de l'Est, ça coûte que dalle quoi. Ouais, Tu prends 1 000 €, tu peux vivre pendant, je sais pas, peut-être 3 mois, tu vois, dans certains pays d'Europe de l'Est, et tout frais payé et sans te priver, tu vois, genre en mode tu manges de la viande tous les jours si t'as envie. Enfin, ouais, bon, ouais, oui. rappelle-toi Budapest, ça n'avait aucun sens par rapport à ça. Enfin voilà quoi, essayez de partir à long terme quoi. Voilà. Ouais, ok. Eh ben, j'espère que c'est ce qu'on retiendra de cet épisode aussi, qu'il y a beaucoup de bons à partir loin et longtemps. Enfin, loin, pas forcément, mais longtemps autre part. Ouais, Eh ben, merci pour ton temps en tout cas. merci beaucoup, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast. Ça fait énormément plaisir et c'est vraiment un soutien de fou. Ça vous coûte rien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. There's a look that you give me.